Et j'ai une autre question qui est une question, je pense que beaucoup de monde se pose. Est-ce que c'est possible de vivre sa vie avec juste YouTube? Bah, Hey, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel appel téléphonique. Je vais appeler un sportif belge, mais plus particulièrement un YouTuber belge. Il a plus de 106 000 abonnés sur YouTube. Il pratique la musculation. Je présume que vous l'avez reconnu. J'appelle tout de suite Kylian Hagen. C'est parti. Bonjour Kylian, comment vas-tu? salut Seb, ça va et toi? Ça va bien? Donc, pour le moment, c'est la fin du confinement. Comment ça s'est passé le confinement pour toi? Bah, pour moi, ça a été, je vais le dire, bon, il n'y a pas eu énormément de différence par rapport à avant, étant donné que moi je travaille de chez moi, je m'entraîne chez moi, donc certes, je sortais encore moins, mais je vais dire, ça s'est fait correctement. Ok. Donc, pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas, peux-tu te présenter en quelques mots? Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la formation d'abord, j'ai commencé par 3 ans en sciences de la motricité, que tu connais bien à l'UNIF donc. Mhm. Après ça, j'ai fait 3 années en diététique. Donc ça, c'est un petit peu pour la partie formation. En parallèle de tout ça, moi j'ai commencé la musculation à l'âge à l'âge de 16 ans. Et ici, j'ai 26 ans, donc ça fait 10 ans que je fais de la muscu. Du coup, en plus des études, il y a eu tout le côté pratique. Durant le temps où je me suis entraîné, j'ai aussi fait beaucoup de recherches de mon côté pour en apprendre encore davantage. Donc je vais dire, le gros truc qui me caractérise personnellement, c'est qu'en plus de la formation, j'ai énormément fait de recherches et je m'implique vraiment à fond dans ce que je fais. Du coup, maintenant on en arrive à actuellement. Là, je suis coach sportif, principalement pour tout ce qui va toucher à la musculation. Et à côté de ça, je suis évidemment diététicien pour les sportifs, mais également pour les personnes, on va dire, sédentaires qui voudraient s'améliorer, progresser, etc. Et encore pour terminer, j'ai une chaîne YouTube où je partage des conseils par rapport à la musculation. Ok, parfait. Donc, tu as déjà beaucoup répondu à toutes mes autres questions, mais quel a été ton déclic? Tu t'es dit maintenant, il faut que je commence la musculation. Qu'est-ce qui s'est passé C'est vrai que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. À chaque fois, je dois réfléchir pour voir pourquoi j'ai commencé. Mais en gros, ce qui se passe, quand j'étais jeune, je regardais beaucoup Dragon Ball, tout ça, donc je pense que ça a déjà un petit peu influencé. Et je pense que vraiment l'élément déclencheur, c'est j'ai un très bon ami qui avait commencé la muscu, ça faisait quelques temps qu'il en faisait. Et du coup, il me parlait, voilà, j'étais à la salle, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et moi, j'avais des machines à mes parents dans la cave, mais des vieux trucs, hein. Et je me suis dit, je vais tester, je m'étais fait un petit programme vite fait, et j'ai commencé la musculation comme ça. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'à côté de ça, je faisais du foot encore à ce moment-là, j'ai fait 8 ans de foot. Et j'étais un petit peu gêné parce que je trouvais que j'avais des énormes jambes par rapport à mon buste, tu vois. Donc je pense que ça, en plus, ça a encore fait le petit élément qui m'a fait pousser à commencer la muscu, quoi. Ok. Et donc, il y a eu une superbe transformation, j'ai vu sur ta chaîne. C'était quand même de la physique assez mince. Et là, C'est tu es ça. devenu un physique assez vraiment costaud. Donc, j'imagine que ça prend beaucoup de temps et d'entraînement, etc. Mais est-ce qu'au départ, tu t'es dit, je veux arriver à un physique comme tu as maintenant? En fait, ce qui se passe, c'est que je ne me suis jamais vraiment dit, voilà, je veux tel physique ou tel physique. Certes, au début, on a un peu des modèles, on se dit, celui-là, il est bien, celui-là, il est bien. Mais j'ai eu la chance de quand j'ai commencé la muscu, c'était pas encore tout à fait comme maintenant où c'est la mode de la muscu actuellement. Mhm. Donc en gros, on n'arrête pas de voir des gens musclés, des gens énormes. Moi, quand j'ai commencé, certes, la muscu ça existait depuis des années, mais c'était quand même moins mis en avant. Du coup, je voyais plus les choses petit à petit. Je me disais pas, voilà, je commence la muscu aujourd'hui, je veux absolument ressembler à un tel qui est énorme, quoi. Donc j'ai plus fait les choses petit à petit. Je me suis vu progresser, pas dire au jour le jour, mais progressivement. Et c'est ça qui fait que j'en suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Je pense que quand on se met de trop gros objectifs au départ, étant donné que c'est quelque chose qui va pas vite, ça prend énormément de temps.
je pense qu'on pourrait vite se lasser et abandonner. Que là, étant donné que j'avais pas des attentes qui étaient énormes, bah, c'est au jour le jour, je me suis dit, bah voilà, je vais essayer de faire ça mieux, bah, voilà, je progresse, je vais encore essayer de faire mieux à ce niveau-là, je progresse un peu plus, et petit à petit, bah, on en arrive où on en est maintenant, quoi. Ok. Et c'est pas trop dur d'être constamment motivé? Parce que c'est souvent le problème, je pense, de la majorité des personnes. On commence, on est motivé, et puis après 2-3 semaines, c'est terminé, on fait plus. Bah, moi, j'ai l'avantage maintenant, je sais pas si c'est comme ça pour d'autres personnes, mais quand je veux quelque chose, quand j'ai un objectif en tête, bah, je fais tout pour y arriver. Comme je t'ai dit, j'avais pas un physique précis, mais mon objectif personnel, c'était de m'améliorer, de faire toujours mieux. Donc en gros, bah, c'est vrai que je pourrais dire non, j'ai jamais eu de moment où je me disais que j'étais plus motivé, où j'avais envie d'arrêter, où j'avais pas envie de faire ma séance. En gros, ça a toujours été un plaisir, et je pense que c'est quelque chose de super important, quoi. Maintenant, je vais dire un avantage qu'on a en musculation par rapport à d'autres sports. C'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est quelque chose de subjectif, le physique, vu que c'est du visuel. Maintenant, à côté de tout ça, il y a tout la partie performance, où tu as tes charges qui augmentent, et ça, c'est quelque chose de quantifiable. Donc le fait de te dire, ben voilà, aujourd'hui, je parvenais à faire 10 répétitions avec telle charge. Après X temps, ben là, j'arrive à faire 10 répétitions avec cette charge-là, plus 10 kilos. Ben, on voit clairement qu'on a progressé. À côté de ça, on a d'autres repères comme le poids, le tour de biceps ou des trucs comme ça, même si je fais pas fort gaffe à ça. Mais il y a plein de repères qui font que tu peux juger de ta progression pour en gros garder de la motivation, quoi. Ok. Donc tu as parlé aussi de cet aspect de performance. J'ai vu que tu as participé à des compétitions, tu me dis si je me trompe, hein, de bodybuilding naturel, mais aussi d'autres compétitions d'haltérophilie ou... Ouais. Ouais. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que les premières compétitions que j'ai fait en lien avec la musculation, c'était du powerlifting. Voilà. Donc c'est des compétitions de force pure, là, donc tu as le squat, le développé couché, le soulevé de terre. Et le but du jeu, c'est de faire, pour une répétition, de soulever la plus grosse charge. Okay. En gros, tu passes à chaque mouvement, tu as 3 essais par mouvement, et le but du jeu, c'est vraiment de pousser le plus lourd à chaque fois. Donc ça, c'est les premières compétitions que j'ai fait. Après ça c'était quand j'étais en première science mode, je pense. Après ça, j'ai fait des compétitions de body. Donc là, c'est esthétique. C'est une fédération naturelle, du coup, bon, moi, c'est quand même ce que je prône un petit peu aussi. Donc il n'y avait pas de personne qui trichait, théoriquement. Et là, du coup, le body, c'est juste le côté esthétique. Donc tu es comparé à d'autres personnes sur scène par rapport au visuel, quoi. Lui, il est un peu plus musclé là, lui, il est plus symétrique, ceci, cela, quoi. Maintenant, au-delà du fait que c'est une compétition esthétique, il faut s'entraîner à côté au niveau performance pour progresser. Je veux dire, le muscle ne vient pas sans la performance. Ok. Justement, c'est pas trop subjectif ce genre de compétition. Qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là? Parce que c'est quand même... Enfin, tout le monde ne voit pas la chose de la même façon, donc c'est peut-être un peu spécial. C'est ça, ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est quelque chose qui est subjectif, effectivement. Et le truc, c'est que tu as des juges qui sont là pour te juger, ils ont des critères qu'évidemment personne ne connaît jamais réellement. Et comme tu dis, voilà, il y a quelqu'un peut-être qui va trouver que cette personne-là est plus symétrique à son goût. Sauf que pour juger de quelque chose de symétrique ou d'harmonieux ou quoi, ou une ligne, en général, c'est totalement subjectif. Donc ouais, je veux dire, j'avais fait les championnats d'Europe qui s'étaient passés en Belgique cette année-là. Et tu regardes un peu tes concurrents, tu te dis, voilà, lui il est bien, lui il est moins bien, ceci, cela. Au moment d'avoir le podium, donc par rapport à mes concurrents vraiment directs que j'avais vu qui étaient bien, il y avait un Français qui était énorme. Et je me suis dit, lui il sera devant moi. Du coup, ils annoncent les résultats, ils commencent par les derniers pour finir par les premiers. Donc là, on arrive au podium, j'avais pas encore été cité, donc je savais que j'allais être dans les 3 premiers. Et puis là, ils citent le Français comme 3e. Donc je me dis, putain, il était énorme, comment ça se fait? C'est cool, du coup, ça veut dire que je suis premier, parce que je regardais l'autre qui est à côté, je l'avais même pas remarqué à la base, tu vois, il était maigre. C'était assez étonnant. Et deuxième, c'était moi, tu vois, et le mec que j'avais pas vu du tout, il était premier. Donc je veux dire, même le public, il s'est dit, mais c'est pas normal, pourquoi le Français n'est pas premier, pourquoi, on comprenait plus rien. Et voilà, donc il n'y a pas de mot à dire, c'est ça le résultat, tu peux pas contredire parce que c'est un choix qui est subjectif, t'as pas de critères que pour dire mais non t'as tort et voilà quoi, c'est comme ça que ça va. Par la suite j'ai appris qu'ils avaient trouvé que le Français était dopé, donc ils pensaient qu'il était dopé, ils avaient rien dit, donc ils l'ont moins bien classé. Okay. Moi ils se sont dit il est peut-être dopé parce qu'il est presque comme le Français, du coup ils m'ont classé deuxième vu qu'il s'est dit il est moins dopé que l'autre, tu vois. Donc c'est des histoires, ça part dans tous les sens.
Je veux dire, ouais, c'est quelque chose qui n'est pas appréciable dans ce type de sport-là, quoi. Ouais, c'est un peu bizarre, quoi. Voilà, c'est ça, on est d'accord. Et puis après, donc, t'es passé donc, sur YouTube, je pense que c'est en 2016, t'as lancé ta chaîne Ouais, YouTube. c'est possible. Pourquoi? Pourquoi t'as lancé une chaîne YouTube? En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai une vision de la musculation qui est à moi, qui est aussi similaire par rapport à d'autres personnes. Mais la grosse majorité des gens qui étaient sur YouTube à ce moment-là, ils avaient une vision assez différente qui pour moi n'était pas du tout juste. Et le truc, c'est que je me suis dit, bah, j'ai mon mot à dire, moi je travaille, je progresse, j'ai quelque chose à partager aux gens. Et c'est vraiment à partir de ça que ça a commencé, quoi. Je veux dire, ça peut paraître un peu égocentrique de te dire, bah voilà, t'as commencé ta chaîne YouTube parce que tu trouvais que les autres faisaient moins bien. Mais moi, ce qui me gênait, c'était de voir le message qui véhiculait et au travers lequel je ne me reconnaissais pas du tout. Et je me disais, bah, les gens, ils vont pas progresser de cette façon-là en suivant ce genre de conseils-là. Ok, C'est vraiment ça qui a déclenché. ok, parfait. Et justement, est-ce que c'est pas trop compliqué de... Enfin, quelle est la difficulté que t'as rencontrée quand t'as lancé ta chaîne YouTube? En fait, ce qui se passe, c'est que j'avais d'abord commencé par une page Facebook. Donc sur cette page Facebook-là, je pense que je l'avais même commencé quand j'étais en Sciences Motte, pour la dernière année de Sciences Motte ou quoi. J'avais commencé cette page-là où je partageais des conseils, mais un petit peu sous des formats plus courts, quoi, quelque chose qui fonctionnait sur Facebook. Et je partageais énormément mes publications sur les groupes, ceci, cela, afin que ce soit vu le plus possible. Donc ça m'avait déjà fait gagner presque plus ou moins 20 000 abonnés comme ça. Ah ouais. Ça avait quand même pris du temps, hein. Mais j'étais monté grâce à ça. Puis un jour, je me suis dit, bah, c'est bon, je me lance sur YouTube. Je veux dire, la plus grosse difficulté à commencer sur YouTube, c'est que là, je commençais à parler directement face à la caméra. Que par rapport à Facebook, bah, sur Facebook, c'était juste des vidéos de moi où j'expliquais des exercices ou des conseils avec des textes en plus, quoi. Donc sur YouTube, par contre, là, je parlais directement, donc il m'a fallu un petit temps pour me lancer. Et le fait d'avoir déjà quelques abonnés sur Facebook avant m'a permis d'en gagner un petit peu directement sur YouTube. Maintenant, en dehors des 20 000 abonnés que j'avais sur Facebook, je vais dire, j'en ai peut-être eu un peu moins de 1000 qui m'ont suivi sur YouTube. Donc je vais dire, tout n'était pas fait du tout. Et c'est progressivement que les abonnés ont monté petit à petit avec le temps et la persévérance, quoi. Ok, parfait. Est-ce que c'est pas trop difficile d'être indépendant, donc de vivre de ce métier, enfin de ce métier-là, dans le fitness actuellement? Ce qui se passe, c'est que donc moi, pour ma formation, comme j'avais dit, j'ai fait Sciences Motte et puis j'ai fait diététique. Diététicien, c'est vraiment mon diplôme. Le truc, c'est que c'est clair et net que ma chaîne YouTube, et c'est aussi un petit peu le but de la chaîne aussi au début, c'est elle qui m'a permis de me donner de la visibilité et du coup de pouvoir avoir des clients, des élèves et vivre grâce à ça, quoi. Si j'étais juste sorti de mes études avec les diplômes que j'avais, je pense pas que j'aurais pu en vivre dès le début, c'est même sûr et certain, quoi. Ok. Donc clairement, c'est quelque chose qui est pas facile. Quand tu sors de tes études, au final, je vais dire, tu connais des choses, mais tu n'as quand même pas du tout le côté pratique, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis, je pense que tu t'es bien rendu compte aussi que tout le côté marketing, apprendre à se vendre, se donner de la visibilité, c'est pas du tout quelque chose qu'on aborde durant les études, quoi. Ouais. Du coup, non, j'ai vraiment eu besoin de la chaîne YouTube pour pouvoir en vivre. Sinon, c'est compliqué. Je dis pas que c'est impossible, pas du tout, hein. Il y a des gens qui vivent très bien, qui sont pas youtubeurs ou quoi, c'est sûr et certain. Mais ça va demander quand même beaucoup de travail et il faudra quand même aussi pas mal de bons contacts, pas mal de liens avec des gens dans différents sports, quoi. Ok. Et j'ai une autre question, qui est une question que je pense que beaucoup de monde se pose. Est-ce que c'est possible de vivre sa vie avec juste YouTube? C'est possible parce qu'il y en a qui vivent de ça sans souci, même plus que très très bien. Mais dans le domaine du sport, il y a Thibaut Inchep, maintenant c'est pas vraiment uniquement sport, c'est plus du divertissement, c'est pour ça qu'il peut vivre de ça. Mais je connais aucune personne réellement dans le domaine du sport qui pourrait vivre de YouTube, quoi. Ou alors ils vivent avec le minimum. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est le côté publicité, quoi. Ça donne de la visibilité. Ok, parfait. Passons maintenant à la partie numéro 2, donc c'est un petit questionnaire. Aujourd'hui j'ai choisi sur le Fit Game. Le Fit Game sur YouTube. Alors les 4 premières questions, c'est avec chaque fois les 4 propositions qui sont les mêmes. Donc c'est 4 youtubeurs les mêmes.
Mais si tu connais directement la réponse, tu peux me la lancer parce que c'est des questions normalement assez faciles. Ok, bon, on verra. Alors, qui est le youtubeur francophone avec le plus grand nombre d'abonnés dans le FUT Game? Bah, si on considère Thibaut InShape dedans, ce sera lui, hein. Ouais, c'est juste. Alors, qui est célèbre pour avoir créé les chroniques musclées? Jonge. Musclées. Qui a sorti une vidéo il y a un an, plus ou moins un an, pas même voire un an jour pour jour, je suis trop gros pour YouTube. Ah, ça, je sais pas trop, tiens. Bah, Euh, ça pourrait être Style Avenor, maintenant, je sais pas. Dis-moi. donc les propositions c'est Thibaut InShape, Jean-Onge, Rudy ou Nassim. Ah, ce serait peut-être Nassim alors. Ouais, c'est lui. Il avait fait un peu le buzz avec cette vidéo se montrant dans un corps. Ouais, je me souviens de la miniature, je pense. Ouais. Où il est énorme, enfin, il est gras d'un côté, et Ouais, en tout cas, on le voit presque en miniature, quoi. voilà, tout à fait. Donc, qui a sorti un livre, Le guide de la musculation au naturel? Ça, c'est Rudy Koya. Ouais. Et la dernière question, ça c'est rien à voir avec les. Enfin, ça peut être à voir avec eux, mais ça peut être une autre solution aussi. Qui a créé une marque de vêtements, Z-Vest? Ah, ça, c'est FCAN, From Human to God. Ouais, parfait, c'est un sans faute. Bah, je t'avoue que je regarde pas énormément les vidéos des autres, mais bon, vu que c'est les choses un peu plus classiques, quoi, donc ça va, je m'en sors. Parfait. Passons maintenant à la partie numéro 3, donc c'est encore d'autres questions sur toi et ton parcours. Est-ce que tu as une routine ou un rituel avant de tourner une vidéo? Un rituel, pas spécialement, à part que bon, bah, je place les spots, je place ma caméra sur le trépied et puis je démarre, quoi. Non, j'ai pas vraiment de rituel. Ok. Est-ce que tu as déjà un meilleur souvenir dans ta carrière de youtubeur ou de coach sportif? Bah, je vais dire, en tant que coach, j'ai démarré, ça va faire bientôt un an là que j'ai démarré après les études. Donc, ouais, enfin, j'ai des souvenirs maintenant, c'est des souvenirs plus en termes de résultats de mes élèves, quoi. Par rapport à YouTube, bah, ouais, j'ai des souvenirs aussi. Je vais dire, après un an, je m'étais fixé comme objectif que j'aurais vraiment bien voulu avoir les 10 000 abonnés. Mhm. Si je me trompe pas, j'étais arrivé, j'avais même un petit peu dépassé ça. Puis j'avais comme deuxième autre gros objectif, c'était les 100 000. Et puis bon, je les ai eu. Maintenant, bon, je vais dire, on se réjouit de les avoir énormément, puis au moment où on les a, on se dit, ah bah, cool, je les ai, quoi, tu vois. Et on passe à l'objectif suivant. Est-ce que tu as reçu alors le trophée pour les 100 000? Je l'attends, maintenant il s'est peut-être perdu avec le coronavirus, donc j'en sais rien, je pourrais peut-être jamais. Mais théoriquement, je devrais le recevoir, quoi. Ça va, parfait. Est-ce qu'à l'inverse, tu as un plus mauvais souvenir ou une plus grosse déception? Bon, par rapport à YouTube, à la limite, le truc, ce qui, entre guillemets, pourrait être mon moins bon souvenir, mais de façon générale, c'est quand je travaille énormément sur une vidéo, que je me dis, bah ça c'est vraiment un sujet intéressant, je vais passer du temps à l'écrire, du temps à la filmer, du temps après à la monter, puis je me rends compte qu'elle fait presque pas de vues, tu vois. Et je me dis, mais putain les gars, vous êtes cons, pourquoi vous regardez pas celle-là alors que vous avez fait 100 000 vues en quelques jours sur l'autre vidéo que j'avais fait avant, et qui était moins qualitative entre guillemets, tu vois. J'essaie que chaque vidéo soit utile, j'ai jamais fait une vidéo pour me dire il faut que je sorte une vidéo. Mais il y a quand même certaines vidéos qui, bon, pour lesquelles je m'investis plus, parce que c'est des sujets qui pour moi sont plus importants. Et visiblement, enfin, les gens ne voient pas tous ça comme ça. Je veux dire, le problème de YouTube, c'est que tu es un petit peu dépendant des gens qui vont te regarder. Et eux, bah, ils n'ont pas le même point de vue que toi et ils ne voient pas les choses sous le même regard. C'est ça le souci. Ok. Est-ce que tu as d'autres passions que la musculation et l'alimentation? Moi, je vais dire, c'est vrai qu'en termes de passion, j'ai un peu laissé tomber tout le reste parce que je suis tellement à fond dans la muscu et la diète. Moi, j'aime bien les voitures. Quand je pourrais, bah, je m'achèterais une belle voiture, tu vois. Ouais. Sinon, ouais, non, je suis quelqu'un, on va dire, d'assez simple. Et je préfère me focaliser vraiment sur les choses, entre guillemets, importantes, plutôt que de m'éparpiller et d'essayer un petit peu tout. Maintenant, bon, il y a plein de choses que j'aime bien faire. J'aime bien aller me balader. J'aime bien me reposer devant la TV, des choses comme ça, tu vois. Mais vraiment, passion, non, je pense pas. En tout cas, ça ne vient pas là comme ça, quoi. Ok. Quels sont tes objectifs futurs? Bah, c'est continuer
continuer à me développer, moi, surtout au niveau professionnel, quoi. Bon là j'ai déjà mon site et tout ça, maintenant j'aimerais bien travailler sur une nouvelle plateforme pour les suivis et vraiment arriver à pouvoir vivre de ça comme j'en ai envie, quoi. Actuellement j'en vis, il n'y a pas de souci, mais enfin, je me suis fixé des objectifs plus précis. Et ce serait vraiment les atteindre et être vraiment tranquille, avoir les clients que je veux et travailler avec des gens surtout qui sont très motivés, quoi. Ok. Est-ce que tu as une blague à nous raconter? Une blague? Je suis pas fort en blague, moi. Comme ça, je t'avoue, j'ai pas d'idée de blague. Il n'y a pas de souci. Passons maintenant à la partie numéro 4. Donc cette fois-ci c'est le deuxième petit jeu, mais j'ai trouvé que c'est peut-être intéressant de faire des questions un peu sur le feed game vu que c'est un peu ce qui va revenir je pense. Alors qui a la chaîne YouTube avec le meilleur contenu d'après toi? À part la tienne, hein. Ici... Non mais ici je veux dire, si on doit faire un choix entre tous les autres. Bon, avec le meilleur contenu, je dirais en termes qualitatifs, ce serait Rudy Koya. Alors, non, c'est vrai le type de vidéo qu'il poste maintenant, c'est un petit peu différent. Mais si on me disait, voilà, tu dois apprendre toute la muscu, t'as droit qu'à une seule chaîne YouTube, là, je prendrais celle de Rudy avec toutes les vidéos qu'il a eu avant, parce que bon, il revoit un petit peu les bases de tout. Puis au-delà de ça, il y a le site Super Physique qui est super complet, quoi. Donc ouais, ce serait clairement vers là que j'irais. Ok. Alors, quelle est la chaîne dont le youtubeur a le meilleur physique? Bon, ça, c'est encore une fois, si tu regardes physique naturelle ou physique dopée, tu vois. Non, bon, le truc, c'est que toutes les personnes qui vont avoir un physique dopé, personnellement, c'est pas des physiques que j'apprécie spécialement, tout simplement parce que c'est quelque chose, soit que je trouve qui est pas atteignable, soit c'est quelque chose qu'ils ont acquis par une voie qui pour moi n'est pas correcte, tu vois. Donc je vais jamais me dire oh putain lui il a un physique magnifique si je sais que il a triché à côté. Okay. Du coup on serait limité dans les naturels, tu vois, parce qu'il y en a pas beaucoup. Et du coup tu vas me dire tu es encore limité dans les trucs, mais ce serait encore Rudy parce que ça c'est le seul naturel avec un bon physique que je pense comme ça là maintenant. Ok. Qui donne les meilleurs conseils? On en revient encore à la même chose, tu vois. C'est-à-dire ça fait vraiment fan service et tout ça, c'est pas du tout le cas, moi c'est un ami, tu vois. On aime même bien se chamailler pour plein de choses, il a des idées parfois divergentes sur moi, par rapport à moi, mais il faut avouer, non, si je devais vraiment rester derrière un contenu que je pouvais pas regarder le reste, en tout cas quand je commençais, parce que bon maintenant je vais dire, je fais ma propre histoire, quoi, mais ce serait le sien, quoi, y a pas de doute là-dessus. Ok. Non, c'est vrai que si je voulais vraiment développer, je pourrais plus aller du côté de certaines chaînes un peu plus américaines, anglophones et tout ça. Là, il y en a certains que je regarde parfois, c'est comme Alan Troll, je sais pas si tu connais, je sais pas si ça se dit comme ça non plus. Il y en a d'autres, je pourrais même plus te dire leur nom. Mais non, c'est du contenu qui est souvent assez différent de ce qu'on voit ici. C'est du contenu qui est plus orienté par rapport à la performance, un peu plus orienté force et tout ça, quoi. Okay. Et vu qu'on la muscu, le physique, si t'es naturel, ça passe quand même énormément par la performance, automatiquement tu dois t'intéresser à ces choses-là. Ok. Qui a le contenu le plus divertissant? Alors, plus divertissant, c'est vrai que là, du coup, on peut aller voir quelqu'un d'autre que Rudy, je réfléchis un petit peu. Pour rester dans le feed game, divertissant, Jean, j'aime bien regarder ses vidéos, elles sont souvent agréables, on rigole toujours bien. FK, je regarde encore parfois ses vidéos si c'est des sujets qui me plaisent. Maintenant, c'est plus pour les vidéos, comme tu dis, divertissantes. Puis moi, je pense que c'est tout, quoi. Maintenant, je regarde pas beaucoup de vidéos de youtubeurs. Il y en a sûrement d'autres qui sont très bien, même avec des bons physiques naturels, mais que je connais peut-être pas, quoi. Ok. Et quelle est la dernière vidéo que tu as regardée sur YouTube? Alors, la dernière vidéo que j'ai regardée sur YouTube, je sais pas du tout, mais c'était certainement pas une vidéo de muscu. C'est possible que c'était genre une vidéo de Squeezie ou un truc comme ça, quoi, tu vois. Vraiment du divertissement pour déconnecter un petit peu, quoi. Ah, vous êtes là! C'est donc terminé pour cette première partie d'interview avec Kylian Hagen. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à liker et t'abonner à la chaîne et également activer la cloche. Tu peux également mettre un petit commentaire
j'y répondrai avec grand plaisir. Et on se retrouve mercredi prochain pour la partie 2 de l'interview avec Kylian Hagen. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.